Pour nous, nous allons rester dans un sujet intéressant, important, mais pas très joyeux, puisque nous sommes dans la longue fin de cette très longue série de prédications sur le symbole de Nice et Constantinople. Et pour la fin, j'ai voulu depuis au moins 2 mois vous présenter des réflexions sur ce que la Bible dit sur le phénomène de la fin des temps. Et j'ai voulu le faire parce que je me rends compte que dès que les choses vont mal dans le monde, d'un point de vue économique, géopolitique, alors tout le monde parle de la fin des temps. Et donc c'était intéressant de voir ce que la Bible en dit pour ne pas paniquer quand tout le monde panique, et aussi quand même pour avoir les regards fixés sur ce qui est important et ne pas perdre de vue l'essentiel. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu partager cela avec vous. Et je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, hein, le but n'est pas de faire du sensationnalisme, le but n'est pas de vous effrayer, mais le but est de vous interpeller sur des textes bibliques qu'on a tendance à négliger, on a tendance à mettre de côté parce que, c'est vrai, ils sont très difficilement compréhensibles, mais aussi ils nous effraient un peu. Alors, quand ils nous effraient, on les met de côté. Et je le redis encore, ce que je vais vous présenter, ce sont mes réflexions personnelles. Donc, en aucun cas, je ne prétends détenir la vérité. Mais je vais simplement essayer de vous montrer que ces réflexions personnelles sont à peu près cohérentes et qu'elles ne tombent pas comme ça d'un chapeau, mais elles s'appuient sur des choses solides. Le but pour moi, c'est de nourrir, d'enrichir votre propre réflexion. Et pour que vous aussi, vous puissiez aller plus loin dans votre réflexion, mais aussi dans la prière. Donc, ce que je vais vous présenter là, prenez-le comme un élément de ma réflexion qui peut enrichir la vôtre. Et surtout, priez, demandez au Seigneur si tout ce que je vous ai dit là ne sont pas des bêtises. Je ne pense pas que ce sont des bêtises. Mais bon, hein, personne n'est parfait, on ne sait jamais. Voilà. Votre responsabilité, ça sera de faire le tri dans tout ce que je vais vous présenter pour garder ce qui est bon. Hein, comme le dit l'apôtre Paul, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors on va prier pour ça justement, on va demander au Seigneur qu'il aide chacun d'entre nous à bien examiner tout ce qui va être présenté et à retenir ce qui est bon. Et pour ma part, que le Seigneur m'aide à présenter les choses de manière la plus juste, cohérente possible. Voilà, nous allons prier. Père, je voudrais t'apporter ce temps d'enseignement et tout ce qui va susciter en termes de réflexion, de questionnement, de compréhension aussi. Je mets tout sous ton autorité, Seigneur. Comme je l'ai dit, je ne pense pas être parfait, je ne pense pas avoir tout saisi, tout compris. Et c'est pourquoi je te demande que tu m'aides déjà à présenter les choses de la manière la plus juste possible, la plus claire possible, pour chacune des personnes qui est ici, pour ceux qui regardent ce culte en ligne et aussi pour ceux qui vont l'écouter plus tard. Mais je te demande aussi, surtout, Seigneur, que tu aides chacun à saisir ce qui, à travers ce temps d'enseignement, vient vraiment de toi. Que tu aides chacun à bien examiner tout ce qui va être présenté, mais à retenir ce qui est bon, ce qui est digne de toi, Seigneur. Et ce travail, je te le demande pour toutes ces personnes, pour moi aussi, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Mais Seigneur, je te prie d'abord contre tout esprit de peur qui amène la paralysie, qui amène l'inactivité. Je te prie aussi, Seigneur, contre tout esprit d'endormissement. Et je te demande qu'il ne puisse pas tenir au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme vous le voyez, dans la suite de ces cultes enseignements, et je rappelle, on aura 10 minutes pour des questions-réponses. Donc voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on aura le temps d'y répondre. On va parler de la marque de l'Antichrist, qui est un des passages bibliques qui a créé le plus d'interprétations, mais aussi de bêtises, mais aussi de théories du complot, de tout ce que vous voulez. Et ça le fait parce que, bien évidemment, lorsqu'on lit ces passages, on les prend bout par bout, on n'essaye pas de les remettre dans toute la cohérence de la Bible. Et moi, c'est ce que je vais essayer de vous proposer ce matin, de le remettre en lien avec tous les autres passages bibliques pour voir quelle image ressort. Alors, on va le commencer aujourd'hui, mais malheureusement, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, donc on le continuera, alors pas dimanche prochain, mais le 21.
Alors pour cela, on va lire. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 et nous allons lire des versets. Alors j'avais noté. Nous allons lire du verset 1 à 9. Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 9. Vous aurez vraiment besoin de votre Bible aujourd'hui, donc sortez-la sur le téléphone et tout et tout. Restez concentrés. Regardez votre voisin, dites-lui tout va bien se passer. Voilà. C'est super, vous êtes vraiment bienveillants, c'est génial. Et donc, si tout le monde est dans Apocalypse chapitre 13, on va pouvoir lire. Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau, offert en sacrifice, et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, je sais bien qu'à l'écoute de ce texte, beaucoup se sont dit « Je n'y comprends rien ». On me parle d'un léopard qui a des pattes d'ours et une tête de lion. On me parle d'un dragon, on me parle des gens qui doivent être tués par l'épée. Je n'y comprends rien. C'est normal. Tout à fait normal. Dans son contexte, le livre de l'Apocalypse a été rédigé durant une période de persécution. Les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain. Et vous comprenez bien qu'un livre qui parle de la fin des temps et donc de la destruction de l'ordre établi ne va pas le dire de manière claire, mais plutôt de manière codée. Le livre de l'Apocalypse est un code pour les chrétiens persécutés, pour leur annoncer que malgré les temps de persécution qu'ils vivent, c'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Et le but de l'histoire, c'est de nous amener vers ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, le paradis. Le but de l'histoire, c'est de nous amener vers ce temps où la mort, la souffrance, le deuil n'auront plus lieu, mais aussi où les tyrans et les puissants seront vaincus par le Christ. Vous imaginez bien que si les autorités romaines tombaient sur ce genre de texte, la persécution des chrétiens allait encore augmenter. Et c'est pour cela que cette révélation a été donnée sous la forme d'un code. Un code qui est, par certains aspects, difficile, mais par d'autres, assez facile. Il est très facile si on connaît bien la Bible. Il est très difficile si on ne connaît pas la Bible. Si on connaît la Bible, l'image du léopard, de l'ours et du lion sont très familières. On va le voir. Parce que c'est des images qui renvoient à d'autres prophéties bibliques, notamment dans le livre de Daniel qu'on va lire.
Et dans ce passage d'Apocalypse 13, Jean a une vision de la fin des temps, de l'établissement de ce système sur le monde entier, qu'il va appeler la bête qui monte de la mer. Il nous donne des informations importantes. Première information, ce système reçoit son autorité du dragon. Si vous vous souvenez, on avait vu que le dragon, c'est le nom que la Bible donne à Satan. Donc ce système reçoit son autorité, sa légitimité des anges déchus. Première information. Deuxième information, ce système, ce n'est pas un individu. On en avait déjà parlé. Quand la Bible parle d'antichrist, elle ne parle pas d'un individu, mais d'un système. Si vous décriviez quelqu'un, vous dites c'est un homme qui ressemble à un léopard avec des pattes d'ours et une tête de lion. Ça vous fait penser à qui, ça, comme être humain? À personne. Mais si vous décrivez une idéologie, si vous décrivez même une religion, si vous décrivez un système qui a différentes composantes, qu'est-ce que vous direz? Vous pourrez décrire chacune de ces composantes en mettant en avant ce qui la caractérise. En fait, quand la Bible nous parle de la bête qui monte de la mer, elle ne nous parle pas d'un homme qu'on appelle l'antichrist. Elle nous parle d'un système qui est mis en place, qui a différentes caractéristiques qu'on va voir et qui va dominer sur le monde entier. L'autre point important, avant qu'on entre profondément dans le texte, l'autre point important, c'est la réaction que ça suscite chez les habitants de la terre. Les habitants de la terre sont dans l'admiration, dans l'adoration de ce système. Ce qui veut dire qu'il ne va pas se présenter comme un système oppressif. Il ne va pas se présenter comme un système satanique. Il ne va pas se présenter comme un système diabolique, mais plutôt comme un système qui va améliorer le sort de l'humanité. Un système qui va répondre aux besoins de l'humanité. On va voir pourquoi. Voilà. Donc, ça c'est très important de comprendre pour ne pas aller dans des fausses pistes en disant tel pays, tel individu, tel président, c'est l'antichrist. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et dernier point, on l'avait vu la dernière fois, on est dans Apocalypse chapitre 13, on avait étudié Apocalypse chapitre 12, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que Apocalypse chapitre 12 nous décrit les événements qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont l'enlèvement de l'Église. Le moment où le Christ viendra chercher son Église pour les rassembler auprès de lui. Ce n'est qu'après cet événement-là que le système de l'Antichrist pourra être mis en place sur la terre. Et on va encore voir pourquoi aujourd'hui. Est-ce que ça va? Alors, on a lu Apocalypse 13, et donc on a vu au verset 2 le léopard, l'ours et le lion, si tu veux bien. Donc, que représentent le lion, l'ours et le léopard? Et là, je vous renvoie à des prédications du 9 et du 16 octobre 2022. J'ai vérifié, elles sont encore en ligne en podcast. Là, je vous explique ce que représentent le lion, l'ours et le léopard, de manière plus détaillée. Aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller très vite. Donc, je vais peut-être dire des choses qui vont vous défriser, mais je n'aurai pas le temps de vous expliquer pourquoi je l'ai dit comme ça. Allez réécouter ces prédications du 9 et du 16 octobre 2022. Elles ne sont pas sur YouTube, mais si vous avez une application de podcast, vous allez sur Epuvo, vous allez les retrouver. Et c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vais dire maintenant. Est-ce que ça va? Alors, on y va. Les 4 bêtes du prophète Daniel. Alors, on va lire dans Daniel chapitre 7, les versets 2 à 14. Daniel chapitre 7, les versets 2 à 14. Et c'est ça qui va surtout nous occuper aujourd'hui, parce que pour comprendre ce qu'est la marque de la bête, il faut comprendre ce qu'est la bête, ce lion, cet ours, ce léopard. Donc, Daniel chapitre 7, les versets 2 à 14, je lis. La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit.
Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes. Comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête, qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Après cela, je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes que j'avais vues, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux, pareils à ceux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la 4e bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Est-ce que ça va jusque-là? Je sais, c'est compliqué, mais accrochez-vous. On va prolonger à partir du verset 13, parce que c'est la partie qui va nous permettre de comprendre ce que signifient ces 4 bêtes. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors, on va aller un peu vite, mais je vais expliquer cette vision de Daniel. Comme vous l'avez entendu, Daniel voit 4 bêtes qui se succèdent et sa vision se termine par un fils de l'homme à qui Dieu, qu'il appelle ici l'Ancien des jours, donne la domination éternelle. Ce qui nous montre déjà, et ça c'est très important, que dans la vision de Daniel, ces 4 bêtes sont opposées à celui qu'il appelle le Fils de l'homme. Et nous savons que ce titre, le Fils de l'homme, c'est celui que Jésus se donne dans les évangiles. Le Fils de l'homme ou l'être humain véritable. Et ça nous permet de comprendre que ces 4 bêtes sont 4 alternatives au modèle que représente Jésus-Christ. 4 alternatives qui sont apparues dans l'histoire de l'humanité, 4 manières d'être un être humain, mais celle que Dieu approuve, c'est celle que Jésus-Christ représente. C'est très important. Et remarquez aussi que ces 4 bêtes, le lion, l'ours et le léopard, sont toujours des symboles de royauté dans les ères civilisationnelles où ils existent. Le lion, symbole de royauté, l'ours, symbole de royauté, le léopard, symbole de royauté. Donc la question qui se pose ici, c'est comment, ou plutôt, quel type d'être humain doit régner sur la terre? Vous savez que dans le livre de la Genèse, Dieu crée la terre et il la confie à l'être humain. Et la question qui se pose, cet être humain qui va régner sur la terre, comment il doit être? Donc vous avez une première proposition qui est le lion ailé,
On va voir ce que ça veut dire. Vous avez l'ours, vous avez le léopard, et puis vous avez la réponse de Dieu qui est de dire l'être humain qui doit régner sur la terre, c'est celui qui est semblable à Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et ça, c'est très important parce que ça nous montre que ces bêtes, ce ne sont pas d'abord des individus, ce ne sont même pas des religions. Ce sont des conceptions de l'être humain qui s'opposent à la conception de l'humanité que représente Jésus-Christ. Alors, maintenant, je vais vous proposer mon interprétation de ce que ça représente. Le lion ailé, je vous ai mis que c'était le monarque universel ou l'homme-dieu. Alors, je sais que pour certains, ça ne dit rien. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots. Le premier modèle de l'humanité, c'est l'être humain qui règne sur tous les autres. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme le monarque universel. Je vous ai mis des références bibliques parce que ça ne vient pas de nulle part. Notamment dans Daniel chapitre 2, on nous dit à propos de Nabuchodonosor, roi de Babylone, que Dieu lui a donné autorité sur tous les peuples de la terre. Mais on va aussi voir que le modèle que représente ce monarque universel, c'est-à-dire un individu qui va régner sur toute l'humanité et sur toute la terre, ce modèle-là, Dieu ne l'accepte pas. Et ce modèle, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup ont essayé de le représenter. Nabuchodonosor, Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler. On a toujours eu des êtres humains qui ont eu la prétention à devenir le monarque universel ou l'homme-dieu, celui qui va régner sur toute l'humanité. Et que nous dit Dieu, ce lion ailé, on lui arrache ses ailes, c'est-à-dire sa capacité à s'élever, et on le ramène à sa condition humaine. Je vais très vite. Pour l'ours, si tu veux bien. L'ours, c'est celui qui unit le monde visible et le monde invisible. Je vous ai mis comme exemple le chaman. L'ours, ça représente ce modèle de l'humanité qui se conçoit non pas comme au-dessus de la création, mais comme un élément dans la création. C'est-à-dire, l'être humain n'est qu'un animal comme les autres. Mais il a cette capacité, en tant qu'animal, d'être dans le monde matériel, bien sûr, mais aussi d'être dans le monde immatériel. Donc, c'est le concept de l'être humain comme un animal spirituel, mais que comme un animal spirituel. Je vous renvoie à la prédication de 2022 pour comprendre. Je vous ai dit que je vais vous donner mes conclusions, mais pas mes arguments. Donc, l'ours représente une royauté qui passe par l'être humain, qui est en fait le pont entre le monde visible et le monde invisible, le monde animal et le monde spirituel. C'est pour ça que je vous ai mis comme exemple le chaman. Allez étudier ce que représente le chaman dans les traditions où il y a des chamans, et vous allez comprendre pourquoi l'ours représente très bien cette vision de l'humanité. Ça va? Alors, le léopard, c'est celui qui domine dans les ténèbres et à travers les ténèbres. Et je vous ai mis l'occultisme. Pourquoi? La royauté qui est symbolisée par le lion, c'est une royauté qui se voit. Vous avez déjà vu un lion ou pas? Dans un zoo? Il n'est pas très discret, le lion. Au contraire même, quand il rugit, c'est pour faire savoir qu'il est là. Et son rugissement s'entend à des kilomètres et à des kilomètres. Quand la Bible utilise le symbole du lion, c'est pour nous parler d'un pouvoir visible qui domine et qui se montre pour dominer. Quand elle va utiliser le léopard, pour ceux qui connaissent un peu la zoologie, le léopard, c'est un animal qui, la plupart du temps, agit dans la discrétion. Il préfère chasser la nuit et il préfère prendre en embuscade ses proies. La Bible utilise ce symbole pour nous parler d'un pouvoir qui agit dans les ténèbres, dans la discrétion, sans se montrer, sans être visible. Et ce genre de pouvoir, je vous ai mis comme exemple, c'est toutes les sociétés occultes qui influencent le cours du monde, mais sans se montrer. Ce n'est qu'un exemple. Et ici, le modèle qui nous est présenté, c'est une domination qui passe par un pouvoir occulte. Chacune de ces bêtes est en opposition avec ce que représente Jésus-Christ. Prenons le lion. Il a des ailes d'aigle pour se lever. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Jésus-Christ, le roi? Il n'a pas regardé sa position comme une proie arrachée,
mais il s'est abaissé, devenant un homme semblable à nous pour nous sauver. Tandis que le lion veut s'élever, Jésus-Christ le roi, il s'abaisse pour venir vers nous. Prenons l'ours. L'ours, c'est un animal qui hiberne. C'est-à-dire, il est comme mort et il revient à la vie. C'est-à-dire, il est le pont entre le monde des vivants et des morts. Mais nous savons que l'ours ne meurt pas. Il hiberne. Mais ça ressemble à la mort, mais ce n'est pas la mort. Que nous dit la Bible à propos de Jésus-Christ? Il est vraiment mort. Et il est vraiment ressuscité. Il est celui qui unit vraiment le monde des vivants et le monde des morts. Il va dire à Jean justement, j'ai la clé du séjour des morts. À propos du léopard, son pouvoir se passe dans les ténèbres, dans ce qui est caché. Que va dire Jésus-Christ? Ce que je vous dis dans les chambres, proclamez-le dans les rues. Il va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il va dire, une lumière qui est allumée, on ne la met pas sous un seau, mais on la met bien en hauteur pour qu'elle éclaire toute la maison. Je vous donne ces exemples pour vous montrer rapidement que ces bêtes proposent un modèle qui est à l'inverse de celui que Jésus-Christ propose. Est-ce que ça va? Ok. Alors on va avancer. On va s'intéresser à la quatrième bête, si tu veux bien, que j'ai appelée ici... Vas-y. C'est là? Voilà. Je n'ai pas trouvé un nom pour décrire ces quatrièmes bêtes, j'ai mis le nihiliste ou le destructeur. Et on va avancer, on va prendre son cas parce que c'est très intéressant. Tu peux appuyer, voilà. La quatrième bête. Relisons Daniel chapitre 7, verset 23. Il me parla donc ainsi, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. Encore une fois, je vous renvoie à ces prédications de 2022, dans lesquelles je vous montre que cette quatrième bête représente notre système actuel. Nous sommes dans l'ère de cette quatrième bête. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, jamais il n'y a eu un système qui a été capable de détruire la Terre. Jamais l'être humain n'a eu les compétences techniques pour pouvoir être en capacité de détruire la création. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la caractéristique de cette bête. Elle a la capacité de détruire la terre. Et il y a un petit élément qui est très intéressant, c'est qu'elle mange tout et ce qu'elle ne mange pas, elle le foule de ses pieds, c'est-à-dire elle gaspille. Toute cette bête, mais je vous renvoie à cette prédication, nous décrit notre civilisation. Une civilisation qui est née dans l'Occident chrétien, mais qui s'est répandue dans le monde entier. Et en 2022, je vous montrais que même la civilisation, une très vieille civilisation, comme la civilisation chinoise, a été vaincue par cette bête. Et aujourd'hui, la Chine aussi fait partie de cette bête. C'est-à-dire nos compétences techniques qui sont mises au service de notre volonté de tout dominer, de tout posséder, même au risque de détruire la création. Allez vraiment réécouter ces prédications parce qu'il faut comprendre que cette quatrième bête, c'est notre état actuel. Et ce qui est intéressant dans le livre de Daniel, c'est que cette quatrième bête est jugée avant les autres. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est la seule qui est en capacité de détruire la planète. Ce qui veut dire qu'avant que nous ne détruisions la planète, Dieu va intervenir pour mettre fin à cet état des choses. Quand, je ne sais pas, mais ça va arriver. Et je sais bien qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui mettent en place des politiques, des associations pour aider à prendre soin de la planète. Malheureusement, la prophétie biblique nous dit que l'avidité de l'être humain sera telle que ça ne marchera pas. Il faudra une intervention divine pour mettre fin à tout cela. Mais que dit la parole de Dieu? Lorsque la quatrième bête est jugée, les autres bêtes ne sont pas détruites. Cela nous donne une information importante. Lorsque la quatrième bête est jugée, ce n'est pas la fin des temps. Je sais que ça ne vous rassure pas plus que ça, mais c'est important à comprendre.
Et c'est aussi important à tirer quelques conclusions. Je vous renvoie encore, désolé, à ces prédications. Ce système dans lequel nous vivons et à travers lequel l'être humain, par la science et la technique, parce qu'il a soif de profit, est en train de détruire la création de Dieu, ce système-là ne va pas durer. Il va être arrêté. Et il va être arrêté brutalement. Et je me souviens en 2022, je vous avais dit, c'est la raison pour laquelle, puisque nous ne savons pas quand ça arrivera, demandons à Dieu de nous aider à vivre d'une autre manière. Je prenais comme exemple moi-même qui aime beaucoup les nouvelles technologies. Le jour où il n'y aura plus ça, il faudra bien que je fasse avec, que je continue à vivre, même si je n'ai plus mon Wi-Fi, mon téléphone, mes emails et tout ça. Nous devons déjà prier pour demander à Dieu de pouvoir vivre en dehors du pouvoir de cette quatrième bête. Parce que pour le moment, c'est elle qui nous domine tous. Moi y compris. Moi y compris. Parce que mon téléphone, mon super ordinateur qui est là, pour le fabriquer, on a détruit une partie de la création de Dieu. Alors, je n'ai pas forcément la solution pour faire autrement. Mais j'ai bien conscience que ça ne pourra pas durer. Et je vous avais donné cette citation d'un... Alors, je ne sais plus qui l'avait dit. Elle est un peu vulgaire, mais elle est très juste. Une civilisation qui chie dans de l'eau potable ne peut pas durer. Et j'ai trouvé ça très juste. Cette quatrième bête, c'est un système qui détruit tout, nous-mêmes. Et pourquoi on n'arrive pas à en sortir? Parce qu'elle nous donne des avantages techniques qui font que nous avons le sentiment que notre vie s'améliore, que notre vie devient de plus en plus agréable, n'est-ce pas? Mais au dépend de la création de Dieu. Et qui aura le courage de dire stop? Il y a des hommes, il y a des femmes qui essayent, mais on nous dit de cette bête qu'elle est redoutable, elle est très puissante. Personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi le Seigneur va intervenir et il va dire stop. Et puis, je vous ai mis, si tu veux bien, mais on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. La petite corne représente les églises du Christ qui se sont associées à ce système. Voilà, je vous renvoie de nouveau à cette prédication. On va avancer parce que le temps file. Si tu veux bien. Voilà. Avance encore, oui. Oui, bon, on peut avancer, ça je l'ai déjà dit. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour le moment. Pourquoi c'était important d'en parler? Parce que, selon moi, le jugement de cette quatrième bête va coïncider avec l'enlèvement de l'Église. Le moment où cette quatrième bête va être jugée, ça sera le moment où le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher son Église. Pourquoi je dis ça? Parce que Daniel chapitre 7 nous dit que lorsque la quatrième bête est jugée, les autres bêtes sont restées en vie, mais on leur enlève tout leur pouvoir. Et que nous dit Apocalypse chapitre 13, que nous avons lu, que le dragon va donner à ces trois bêtes son pouvoir, son trône et son autorité. C'est-à-dire qu'au moment où la quatrième bête va être tuée, tous les systèmes vont s'effondrer. Et ce que le dragon va faire, c'est qu'il va proposer à l'humanité une sorte de renouveau, en refaisant revivre des systèmes qui avaient été détruits. Et c'est pour ça que l'humanité est dans l'admiration et dans l'adoration envers le dragon. Pour vous illustrer ça, imaginez un monde où il y a eu une apocalypse, où la plupart des technologies ont été détruites, et vous avez quelqu'un qui vient, qui dit qu'il peut vous apporter de nouveau le confort matériel et technique que vous aviez avant. Il peut vous redonner l'électricité, il peut vous redonner la médecine moderne, il peut vous redonner l'eau courante, il peut vous redonner tous ces avantages. Qu'est-ce que vous allez dire? Mon sauveur. Il y aurait une petite condition, on le verra la prochaine fois, c'est que vous acceptiez de prendre une petite marque. Rien de compliqué, une petite marque 666, mais voilà, on en parlera plus tard. Alors, je présente ça sous forme un peu de blague, mais c'est ce que la Bible nous dit.
le jugement de la quatrième bête va apporter de tels bouleversements dans l'histoire de l'humanité que lorsque le dragon va venir nous proposer de retrouver nos avantages techniques, une grande majorité de l'humanité va dire oui, oui, merci dragon. Et je vais mettre un petit passage qui va vous démontrer ce que je viens de vous dire là. Dans Ézéchiel 39, les versets 8 à 10, dans tout le chapitre 39 d'Ézéchiel, vous avez une description détaillée de la guerre d'Armageddon, la guerre de la fin des temps. Ça va? Nous sommes à la fin des temps, c'est l'armée de l'Antichrist contre le Seigneur. Ça va? Et je vous ai mis ce passage parce qu'on nous décrit les armes qui vont être utilisées dans cette guerre de la fin des temps, et c'est assez intéressant, on va lire. Tout cela va venir et tout s'accomplira. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour dont j'ai parlé viendra. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront allumer un feu lorsque l'armée de l'Antichrist sera vaincue. Les habitants des villes d'Israël sortiront allumer un feu. Ils brûleront les armes, petits et grands boucliers, bâtons et javelots, et les arcs et les flèches. Ils en feront du feu qui durera 7 ans. Ils n'iront plus au champ pour ramasser du bois. Ils n'auront plus besoin d'aller dans les forêts pour abattre des arbres, car c'est avec les armes que l'on fera du feu. Et ils dépouilleront ceux qui les avaient dépouillés, et ils pilleront tous ceux qui les avaient pillés. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. La guerre de la fin des temps se fera avec des bâtons, des boucliers, des javelots, des arcs et des flèches. Pourquoi? Parce qu'au moment où la quatrième bête est jugée, l'humanité va faire une marche arrière technologique qui va la ramener majoritairement à ses armes primitives. Et pensez-y, si on avait encore les armes nucléaires, vous pensez que la guerre d'Armageddon serait un conflit entre deux armées? La Bible nous dit qu'à la fin des temps, toutes les armées du monde vont attaquer Israël. Et c'est là que le Seigneur Jésus reviendra pour défendre Israël. Actuellement, Israël a l'arme nucléaire. Et la plupart des nations du monde ont l'arme nucléaire. Si elle voulait vraiment détruire Israël, comment ça se réglerait? Par des bombardements. Mais à la fin des temps, on nous décrit des batailles entre des armées. Et le prophète Ézéchiel, il nous donne même la précision de nous dire que les armes sont en bois. Et pour ceux qui disent non, c'est des symboliques, il nous précise qu'ils n'auront plus besoin d'aller dans des forêts pour couper du bois. Pourquoi? Parce que les armes sont en bois. Est-ce que ça va? Qui est perdu déjà? Ok. Alors on va faire un résumé. Je ferai un gros résumé, voilà. Alors on revient à notre test de départ. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Tu veux bien? Cette bête représente l'idéologie et le système mis en place suite au recul technologique de l'humanité. Cette idéologie a pour finalité la capacité de faire de l'être humain un dieu, c'est le lion, grâce à des capacités de jonction entre le monde visible et le monde invisible, j'en parlerai la prochaine fois, c'est l'ours, et à son alliance avec les forces occultes, c'est le léopard. Cette alliance sera matérialisée par un signe visible que la Bible appelle la marque de la bête. On va prendre vos questions, mais je résume tout ce que j'ai dit. Ce que vous devez comprendre, ce que la Bible nous dit, c'est que dans l'histoire de l'humanité, va venir un moment de rupture qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, que Daniel appelle le jugement de la quatrième bête. Ce moment de rupture va apporter un recul à toute l'humanité, ce qui fait que lorsque le dragon va proposer son système qu'on appelle l'Antichrist, la bête qui monte de la mer, qui aura pour caractéristique, entre autres, de proposer à l'humanité de retrouver la gloire d'antan, une bonne partie de l'humanité va accepter le deal, malgré le fait que cette alliance avec le dragon va les mettre en rébellion contre Dieu. On va approfondir cela le 21 juin. Et la marque de la bête, en soi, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est cette confiance que l'humanité va mettre dans le dragon pour retrouver sa position d'avant, c'est-à-dire la position actuelle. Et c'est sur cet élément-là que va jouer la séduction.
principalement. Mais il y aura un prix à payer. Et un prix très grave à payer. Okay. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais prendre des questions s'il y en a. Il y a le micro. Si un conseiller veut bien prendre le micro. Il est quelle heure? Il est 26. On va jusqu'à 36. Et après, on va faire la communion. Oui. Oui, merci, pasteur. Je m'appelle Odette. Je veux dire que cette prédication, moi, elle me perturbe et j'ai comme l'impression que la quatrième bête est une victime parce qu'elle n'a pas de choix. Elle ne peut pas faire autrement. C'était déjà écrit. Alors, est-ce qu'elle n'a pas le choix? Est-ce qu'elle ne peut pas faire autrement? C'est toujours la question par rapport au bien et au mal. Quand Dieu nous annonce quelque chose par avance, effectivement, on peut se dire légitimement, mais s'il le sait déjà, pourquoi il ne l'empêche pas? Et c'est toute la limite de nos raisonnements. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il y a une partie que notre intelligence ne peut pas saisir. Et donc, oui, la question est légitime. Est-ce que le système dans lequel nous sommes, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce qu'il y a un monde où on a pris un autre chemin? S'il était possible, en tout cas, il n'est pas advenu. Et j'ai eu l'occasion de dire, nous vivons dans le meilleur monde possible. Parce que si Dieu a voulu que ce soit ça, le cours de l'histoire de l'humanité, je crois que c'est le meilleur possible pour nous. Les autres étaient pires. Mais j'ai bien conscience que ça ne résout pas. Voilà, la question est tout à fait légitime. Maintenant, cette quatrième bête, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin qui a dit « je vais mettre en place un système pour détruire la création ». C'est un ensemble de facteurs qui font que l'humanité se retrouve pris dans un système qui lui apporte du confort, mais qui en même temps détruit ce qui permet la vie sur Terre possible. C'est une folie. Et c'est en ça que cette quatrième bête ne ressemble à aucune des autres. Parce que les autres, au moins, ont un objectif clair. Le monarque universel, le lien entre le monde visible et invisible, c'est à peu près clair. La quatrième bête, c'est du pur nihilisme. Plus notre condition matérielle s'améliore, plus notre vie sur Terre devient confortable, plus la Terre est détruite. Il n'y a personne qui a voulu ça. Il y a juste une humanité qui, séparée de Dieu, produit ce genre de choses. Parce que le modèle que Dieu propose à l'humanité, qu'on appelle le jardin d'Éden, c'est un modèle où l'être humain et la création sont en harmonie. Chacun nourrissant l'autre, chacun prenant soin de l'autre. Maintenant que l'humanité est dans le péché, c'est-à-dire séparée de Dieu, elle produit des systèmes qui ne retrouvent pas cette harmonie. Ce serait génial si on pouvait avoir tout le confort matériel qu'on a actuellement et qu'en même temps, la création va de mieux en mieux, s'améliore. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Et même quand on en a conscience, même quand nos dirigeants en ont conscience, même quand ils font des grandes réunions pour régler le problème, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun doit renoncer à un certain niveau de confort et de maîtrise technique. Et personne ne veut le faire. Pourquoi? Parce que chacun se méfie de l'autre. Les Chinois n'accepteront jamais de le faire parce qu'ils se disent, si on le fait, les Américains vont nous dominer. Les Américains n'accepteront jamais de le faire. Ils se disent, si on le fait, les Chinois vont nous dominer. Les Russes n'accepteront jamais de le faire. Parce qu'ils se disent, si on le fait, les Occidentaux vont nous dominer. Et chacun, pensant ainsi, la machine s'emballe et va de plus en plus loin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un qui tient à sa création et qui interviendra lorsqu'on sera au bord du gouffre. Il vaut mieux ne pas être au bord du gouffre. Mais voilà, on va être obligé d'aller jusqu'au bord du gouffre pour que Dieu intervienne. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. D'autres questions? Essayez de faire des questions courtes et je vais essayer de faire des réponses courtes aussi. Allô, pasteur, j'ai compris ce que vous avez dit. C'est vrai que nous avons un système de progrès et on fait de plus en plus de progrès. On parle même de robots, c'est-à-dire on enlève de plus en plus le travail des hommes et on les remplace par des robots. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se trouvent au chômage. Et que c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ils seront obligés de retourner à la culture comme on faisait dans l'ancien temps, un peu comme ça.
Moi, c'est ça que je vois les choses. Merci. Bonjour, je voulais juste savoir au moment où la quatrième bête va être détruite, est-ce qu'il y aura un signe qui nous préviendra, bon, je pense que nous on ne verra pas, mais est-ce qu'il y aura un signe qui nous préviendra que c'est le moment et que ça va être la destruction pour l'enlèvement de l'église pour la destruction? Alors, je ne sais pas dans quel ordre chacun des événements va se dérouler. J'ai tendance à croire qu'il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église et ensuite le jugement de la quatrième bête, ce qui me paraît le plus logique au vu des prophéties bibliques. Or, l'enlèvement de l'Église, vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, ça viendra comme un événement qui vous surprendra dans votre quotidien. Donc non, on n'aura pas un signe qui nous dit, ça y est, le Seigneur Jésus revient. Vous serez dans votre quotidien normal quand ça viendra. Ce qui veut dire, donc, la question qu'il faut se poser, quel est mon quotidien? Est-ce que mon quotidien, c'est une relation avec Dieu? Est-ce que mon quotidien, c'est je recherche à faire la volonté de Dieu chaque jour, j'essaye de le servir, j'essaye de faire sa volonté? Si c'est ça, vous n'avez même pas à vous préoccuper, le Seigneur viendra vous trouver pendant que vous êtes en train de vivre la vie avec lui. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne nous donne pas l'heure, le jour, parce qu'il ne veut pas que nous passions notre vie à faire semblant et que les 2 derniers jours, on se dit, ok, ça y est, il revient dans 2 jours, je vais un peu me calmer et je vais commencer à être quelqu'un de bien. Ça ne marche pas comme ça. Il va venir dans la banalité de notre quotidien. Parce que c'est justement là qu'est l'enjeu. L'enjeu n'est pas les jours où tout va mal ou les jours où tout va bien. L'enjeu, c'est le jour normal. Comment je suis en un jour normal? C'est là qu'est l'enjeu pour chacun d'entre nous. Bonjour, pasteur. Oui. Une question. Alors, la première, est-ce que tu peux encore peut-être bien expliquer c'est quoi l'enlèvement de l'Église? C'est un peu confus pour moi à ce niveau-là. D'accord. La deuxième, c'est si je comprends bien, il y aura un effondrement, mais de ce que dit le texte, il y aura ensuite le Fils de l'homme qui va venir. J'ai mal compris. Enfin, non? Alors, le Fils de l'homme, ou bien, comment c'est formulé? Je ne sais pas comment c'est formulé. ah oui, ça y est, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Dans le livre de Daniel, la bête est d'abord jugée, Ouais. et ensuite le Fils de l'homme vient. C'est ça que je veux D'accord. dire. Du coup, j'étais un peu perturbé dans le sens où s'il y a l'enlèvement de l'Église avant le jugement de la bête, pourquoi est-ce que le Fils de l'homme vient encore après derrière? Parce qu'il a déjà sauvé son peuple. C'est ça que j'étais un peu perturbé. D'accord. Du coup, je suis un peu perturbé dans c'est quoi l'enlèvement de l'Église et si le Christ vient sauver son Église, pourquoi est-ce qu'il revient encore après le jugement de la bête? Ok, Voilà. merci. Alors, si on prend ce texte de Daniel et les autres textes, notamment Matthieu 24, où le Seigneur parle de son retour, on se rend compte que son retour n'est pas un seul événement, mais 2 événements distincts. Un premier retour où il vient rassembler son Église, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, et un deuxième retour où il vient combattre les armées de Satan. Et quand vous étudiez les textes qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes obligé de séparer les deux. Ça ne va pas se passer en même temps. Il y aura un premier temps, le rassemblement de l'Église, et un second temps qui est cette guerre d'Armageddon. En ce qui concerne le rassemblement de l'Église, on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est ce qui vient d'être dit. Mais dans la séquence des événements, selon mon interprétation, mais je pense que c'est assez solide, ce rassemblement de l'Église est suivi, pas précédé, suivi de cet effondrement civilisationnel au niveau de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas que le texte de Daniel qui en parle. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent des bouleversements dans toute l'humanité au moment où le Seigneur revient. Et quand on étudie ce retour-là, on voit qu'il s'agit du rassemblement de l'Église. Donc si je dois faire une séquence des événements, je dirais, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce temps de la grâce va se terminer avec le rassemblement de l'Église, qui sera suivi, je ne sais pas dans quel délai, de cet effondrement au niveau de l'humanité, et qui sera suivi, et encore une fois, je ne sais pas dans quel délai, à la proposition de ce nouveau système pour toute l'humanité que Apocalypse appelle la bête qui monte de la mer. Est-ce que ça clarifie un peu les choses? Merci beaucoup pour cette prédication. Je pense qu'on a tous beaucoup de questions, mais en rapide. Je vais juste reprendre le texte qu'on vient de lire, Apocalypse 13,
quand il dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. » Que représentent en fait les têtes et les 10 cornes? Les cornes, vous avez dit que c'était les églises, mais juste les têtes, les cornes et les 10 diadèmes. Alors, je ne vais pas développer parce que c'est assez long, mais dans le langage prophétique, la tête représente soit le chef, soit le lieu d'autorité. Si on prend l'exemple de la France, si la France devait être représentée, on dirait que la France a... Bon, la France est compliquée quand même. On va prendre les États-Unis parce que c'est un peu plus simple. Les États-Unis, on peut dire qu'ils ont 3 têtes. Il y a le président, il y a le Sénat et il y a la Chambre des représentants. Donc il y a 3 têtes, il y a 3 lieux de décision. Vous voyez? Et si on devait rendre visibles les cornes, on pourrait dire les cornes des États-Unis, c'est l'US Army par exemple, l'armée américaine, c'est une corne. La corne représente la puissance, la capacité de puissance. La tête représente le lieu de décision. Est-ce que ça va? Voilà. Ça, c'est le langage prophétique. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque la Bible décrit Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse notamment, on le décrit comme un agneau qui a une seule tête, mais qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. Donc, il y a une seule tête, cela veut dire qu'il y a un seul Jésus-Christ, il y a un seul sauveur, il y a un seul chef de l'Église, mais son pouvoir se manifeste de différentes manières, d'où les 7 cornes, et il a 7 yeux, cela veut dire qu'il a l'omniscience. Voilà. C'est des éléments du langage prophétique qu'il faut comprendre. Lorsqu'on nous décrit la bête comme ayant 7 têtes et 10 cornes, on nous décrit non pas un individu, mais un système global qui aura plusieurs lieux de décision. C'est pour cela que ça ne sera pas un gouvernement mondial, comme certains le pensent, on en parlera la prochaine fois, mais plutôt quelque chose qui va représenter une fédération. Voilà. Et avec 10 cornes, cela veut dire qu'il y aura différentes puissances. Mais ça, on le verra aussi la prochaine fois. En question, quelle est la place de l'IA dans ce système, selon ce que tu peux comprendre peut-être aujourd'hui, sachant que toutes les... Voilà, on est aujourd'hui dans une grande course à l'IA, à la puissance en tout cas, du data center et tout ça qui effectivement détruisent beaucoup l'humanité. Et donc là, on est tous dans une course folle. Enfin, je veux dire, les systèmes sont dans une course folle pour ne pas être le dernier. Alors. Et du coup, selon ta réponse, quelle est la manière dont on pourrait nous se positionner? Oh là. Alors, pour moi, il est clair que l'IA, en tant que technologie, ouais, donc n'allez pas après brûler ChatGPT et les autres. Hein. L'IA en tant que technologie est essentielle pour le système de l'Antichrist. On le verra la prochaine fois. C'est-à-dire que ce qui va être mis en place ne sera pas possible sans une intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle en tant que technologie, c'est une technologie comme les autres, qui est très intéressante. Elle pose des problèmes lorsqu'elle prend la place du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au lieu de prier pour demander à Dieu ce qu'on doit faire, on demande à l'IA. Là, c'est problématique. Mais c'est une mauvaise utilisation d'un outil. Mais cet outil-là, bien sûr, il va être utilisé. Et c'est tellement clair dans le texte biblique, mais je vous le montrerai le 21 septembre. Et vous pouvez déjà voir, en fait, comment il va être utilisé. Je vous donne juste un élément pour que vous compreniez. Alors, le culte est diffusé en ligne. Je précise que je n'ai rien contre Elon Musk, d'accord? Mais le système qui met en place Starlink, qui est de permettre un système d'Internet qui se trouve dans l'espace, c'est ce système-là, je ne dis pas que c'est Starlink, hein, mais c'est ce système-là qui va être utilisé. Pourquoi? Parce que s'il y a un effondrement sur la Terre, avec un recul technologique, ce qui va rester, c'est toutes nos capacités qui sont en dehors de l'orbite terrestre et qui vont continuer à être en œuvre.
ça va être le plus intéressant à utiliser. C'est mon interprétation. Après, voilà. Ce qui est sûr, ce que la Bible appelle l'image de la bête, on va le voir la prochaine fois, c'est une intelligence artificielle. Pour la simple raison que lorsque Dieu va juger la bête, le faux prophète et Satan, il y a un seul ennemi qui ne va pas juger, c'est l'image de la bête. Et il ne le juge pas parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un système, c'est une technologie, tout simplement. Mais on approfondira ça la prochaine fois. Je précise, je n'ai rien contre Starlink qui va entrer en bourse dans quelques jours, tout ça. Mais ça m'interpelle, cette volonté de mettre toutes les technologies en dehors de l'orbite terrestre. Je me dis, ça peut être intéressant, si on se prépare à un effondrement sur Terre, de pouvoir avoir en orbite des éléments technologiques qui continuent à fonctionner. Mais bon, peut-être je me trompe. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Sinon, on va s'arrêter, on va prier. Non, mais moi, j'ai une question. OK. Alors, dans la mesure où la quatrième bête représente l'état actuel du monde dans lequel on vit, à savoir un système technico-capitaliste, est-ce que ça veut dire que dans l'ancien temps, la quatrième bête n'existait pas, quand il n'y avait pas encore ce système-là? Alors, justement, je vous renvoie à la prédication de 2022 où je vous montre qu'elle existe depuis l'ancien temps. Mais elle n'était pas dans son plein pouvoir. Nous sommes dans la période où, ça y est, elle est dans son plein développement. Mais elle existe depuis les temps anciens, justement. Daniel, il la voit émerger de la mer. Donc, c'est quelque chose qui commence dès son époque et qui, petit à petit, va prendre de l'ampleur jusqu'à dominer aujourd'hui la Terre. Même les pays, les civilisations qui étaient contre la technologie, le profit, tout ça, elles ont été absorbées. D'accord? Pensez au moment où les Indiens d'Amérique rencontrent la civilisation européenne. Il y en a une qui ne tient pas. Voilà. Et c'est juste, ce n'est pas possible de lutter contre cette bête. C'est comme ça. On s'adapte, on survit, mais on ne peut pas la détruire. OK. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, j'habite à côté, donc... Je n'ai pas de question, mais je veux dire, on voit ces grosses bêtes, et qui sera vainqueur de ces grosses bêtes? Un agneau. Exactement. Merci, on va terminer sur cette note positive et on va prier. Alors, j'ai conscience que ce genre d'enseignement, ça suscite beaucoup de peur, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et comme je vous ai dit au début, on examine toutes choses, on retient ce qui est bon. Maintenant, on va prier, on va demander au Seigneur de nous aider à faire le tri dans tout ce qui vient d'être partagé et de garder ce qui va nourrir notre relation avec lui. Ne pas garder ce qui va nous faire des cauchemars pendant des jours, mais ce qui va nourrir notre relation avec Dieu et qui va nous aider à grandir en tant que disciples du Christ. Ça vous va comme prière? Alors on va prier. Père, je te rends grâce parce que tu m'as permis de partager cet enseignement. Et maintenant, on veut te demander d'aider chacun d'entre nous à faire le tri pour garder ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour nos vies. Car, Seigneur, le but n'est pas d'étaler des connaissances, des révélations, des théories, mais vraiment de comprendre que c'est toi qui règnes sur l'histoire, c'est toi qui conduis l'histoire de l'humanité, c'est toi qui as le dernier mot. Alors nous te prions, Seigneur, d'aider chacun à garder ce qui est bon pour lui, à garder ce qui va l'aider à grandir en tant qu'enfant de Dieu, ce qui va l'aider à s'épanouir en tant que ton enfant, et à mettre de côté, Seigneur, ce qui nourrit les fantasmes, les théories futiles, à mettre de côté, Seigneur, ce qui nous distrait de l'essentiel. Père, merci pour cette œuvre que tu es en train de faire en nous. Merci aussi parce que nous avons cette assurance, comme vient de le dire Françoise, que quelles que soient les puissances auxquelles nous faisons face, tu es vainqueur par l'agneau qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Amen. Je vais appeler les conseillers presbytéraux à me rejoindre pour le service de la Sainte Seine.